et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va aller voir le message de votre enfant intérieur. Alors, pour ce tirage, je vous propose d'utiliser cet oracle. C'est l'oracle des petits magiciens, donc libération des états émotionnels de mon enfant, de Stéphanie Abellan. Voilà, je le trouve très bien fait, très ludique et surtout très joli. Donc, pour le coup, on va utiliser les cartes de cet oracle pour faire votre choix. Hop. Donc, vous allez avoir 3 choix. On aura le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Hop. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. En commentaire, enfin dans la description plutôt de la vidéo, vous verrez que je vais mettre la minuterie. Donc vous pouvez aller directement consulter le choix que vous avez fait. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Pour ceux qui me découvrent, eh bien, écoutez, bienvenue. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie. Vraiment, c'est génial. Moi, je trouve ça super. J'espère que les tirages que je fais vous parlent et que ça vous apporte, comment dire, des clés pour avancer sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça m'aidera à mieux me référencer sur YouTube. Allez, on va tout de suite commencer avec ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Alors, hop. On va aller tirer une petite carte pour savoir quel est le blocage, quel est votre blocage, vous les personnes qui avez choisi la carte numéro 1. Quel est le blocage de votre enfant intérieur? Alors, nous avons cette carte. Oh, il est tout tristoun. Le mouchoir de l'éléphant. On dirait Dumbo. Allez, donc c'est la carte numéro 3. On va aller voir de quoi ça nous parle, parce que je ne connais pas par cœur cet oracle. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Alors, le numéro 3, le mouchoir de l'éléphant. Donc effectivement, ça nous parle de la tristesse. Cette carte t'indique que comme le petit mouchoir de l'éléphant, tu utilises la tristesse comme parade de protection afin de gérer ce qui te perturbe. Tu t'accroches à cette énergie pour oublier ce qui ne va pas. La tristesse est utile car elle t'explique que quelque chose en toi te peine. Mais comme le petit éléphant qui a désormais évacué sa peine, il est temps de la libérer. D'accord. Donc le blocage de votre enfant intérieur en ce moment, groupe numéro 1, c'est la tristesse. Vous êtes dans cette énergie de tristesse et a priori vous n'arrivez pas trop à vous en sortir. Donc on va aller voir justement quel tour de magie, quel outil on va pouvoir utiliser pour faire partir ce blocage, cette tristesse pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Alors, on a choisi le numéro 22, le guerrier de feu. Ok. Allez, on va aller voir donc quel est l'outil, quel est le tour de magie qu'on va pouvoir utiliser pour sortir là de cet état de tristesse. Donc, le guerrier du feu. Bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que comme le guerrier de feu, tu as un grand pouvoir de guérison. Chaque personne possède un pouvoir magique, le magnétisme. Ce don permet de soigner et d'équilibrer notre propre énergie, simplement par nos mains et notre pensée. Pour faire cet exercice, je t'invite à poser la main de ton choix sur ton ventre, au niveau du plexus, et de laisser la chaleur se propager. En même temps, pose l'intention de nettoyer les émotions ou les choses qui te bloquent. Au bout de quelques instants, tu verras que ta main commencera à chauffer. Continue de magnétiser avec ta main jusqu'à ce que tu sentes que tu n'en as plus besoin. Voilà, donc groupe numéro 1, a priori, vous avez quand même un don de magnétisme. Vous êtes capable de vous soigner tout seul et de soigner les autres, a priori.
Donc servez-vous-en pour vous, hein, pour évacuer cette tristesse en fait. Hein. On vous dit voilà justement de poser la main sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire c'est juste au niveau de l'estomac on va dire, en dessous des côtes au milieu. Donc vous posez la main au niveau du plexus solaire et vous demandez à évacuer là toute cette tristesse, hein, à faire partir toutes ces émotions qui vous bloquent. Allez, on va aller voir ensuite une petite carte pour savoir par quoi on va remplacer cette tristesse. Hein, puisqu'on enlève quelque chose, il va bien falloir qu'on mette autre chose à la place, quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Allez, par quoi on va pouvoir remplacer cette tristesse une fois qu'on l'aura évacuée. Le groupe numéro 1. Elles sont super jolies ces cartes. C'est le clown pastèque. La carte numéro 37. On va ramener beaucoup plus de joie, je pense. Hein. Allez, on va aller voir. Carte 37. Le clown pastèque. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce clown pastèque? Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le clown pastèque t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du clown qui s'amuse à jongler avec une pastèque, on t'invite à rire, mais à rire de choses qui viennent de toi. Le clown ne veut pas faire comme les autres, il préfère jouer avec une pastèque car il trouve cela rigolo. Toi aussi, trouve tes propres sources de rire, développe-les, car l'humour est un des plus puissants tours de magie au monde, pour aller mieux, mais aussi pour aider les autres à aller mieux. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Donc je vais vous lire le mantra, je vais vous le lire 2 fois pour que vous puissiez peut-être le noter ou du moins noter l'idée principale. Ma force réside dans ma capacité à rire. Ma force réside dans ma capacité à rire. Comme le clown pastèque, je décide de ne plus prendre au sérieux les choses futiles et je décide de rire le plus possible. Je trouve ma source de joie et d'une petite brindille, je fais un énorme feu. En riant, je rehausse mes énergies le plus haut possible. Je vous mets le texte, comme ça vous pouvez mettre sur pause pour le noter. Voilà, donc vous l'avez là, hein, le mantra. Voilà, donc pour résumer, groupe numéro 1, pour votre enfant intérieur, ce qui bloque en ce moment, là, c'est ces émotions de tristesse. Je pense que vous êtes des personnes qui sont beaucoup dans l'empathie, puisque vous avez des capacités de magnétisme. Généralement, quand on a ces capacités-là, on absorbe beaucoup les énergies des autres aussi. Donc, vous devez certainement absorber les émotions négatives des autres, toute la tristesse, toute la colère, etc. Voilà, vous devez tout absorber et malheureusement, en tout cas pour l'instant, vous ne les avez pas évacuées. Donc, ça vous perturbe, ça vous ronge un peu au niveau de votre enfant intérieur. Là. Donc, votre enfant intérieur, il est venu vous dire qu'il fallait évacuer là, ces émotions de tristesse, les faire sortir de vous. Donc on va les faire sortir en utilisant votre propre magnétisme. Vous pouvez aller voir quelqu'un peut-être, quelqu'un que vous connaissez ou un thérapeute, un magnétiseur, une magnétiseuse, pour vous aider à évacuer toutes ces émotions de tristesse. Et ces émotions de tristesse, on va les remplacer par la joie, par l'amusement, par le rire. Ça me fait penser, vous savez, il y a des personnes qui font du yoga du rire. Alors moi, personnellement, je n'ai jamais essayé, mais effectivement, je pense que ça peut être une bonne thérapie. Il faut ramener des énergies à haute vibration, en fait, hein, chez vous. Voilà. Donc, vous voyez comment ça vous parle, hein, vous voyez... Comment ramener ces énergies de joie, de rire, d'insouciance un peu, hein, ce clown pastèque là, il est un peu insouciant quand même de jouer avec des pastèques, mais voilà, vous voyez un peu tout ça. Peut-être que il faut ramener des énergies d'insouciance de l'enfant en fait, si vous avez des enfants, jouer un peu plus avec eux, vous pouvez être un petit peu plus dans la spontanéité en fait, hein, dans le jeu, dans l'amusement, on va dire. Allez, on va aller voir si on a des petits conseils supplémentaires, groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a? Le renard, pour se sortir de situations délicates. Je vous la mets devant.
Il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Bon, je pense que c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes une personne très sensible, beaucoup dans l'empathie, dans l'aide aux autres, etc., là, il va falloir penser à vous camoufler un peu, en fait, hein, à vous éloigner de toutes ces énergies qui sont en train de vous user, en fait, en ce moment, hein, de vous fatiguer, pour revenir dans la joie, d'accord? Donc éloignez-vous des personnes un peu toxiques, des personnes qui vous renvoient du négatif, en fait, hein. On va aller voir si on a un autre petit conseil, groupe numéro 1. Tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Bon, ça va certainement parler à certaines personnes, peut-être pas à toutes. Donc bon, le message est assez clair. Je vous laisse l'interpréter, bien entendu, en fonction de votre situation. On va aller voir peut-être une petite pierre, un cristal qui peut vous aider en ce moment. Donc on a la shungite et on a la serpentine. Alors la shungite, bon voilà, c'est une pierre de protection et notamment protection contre les ondes, en fait, hein. On les met souvent, ces pierres-là, sur la box internet, sur le téléphone portable, ce genre de choses. Allez, je vais vous lire les définitions. Carte 40. Message, la shungite, c'est le shungite, pardon, vous apporte un message de joie et de renaissance. Il pourrait être le symbole du printemps ou d'un papillon sortant de sa chrysalide. Vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons, peut-être acquérir de nouvelles connaissances, rencontrer de nouvelles personnes. C'est une période de fête et de joie qui s'annonce dans votre avenir proche. Voilà, donc là, on est là pour vous apporter de la joie, hein, ces énergies là du clown pastèque, d'accord? Donc portez peut-être du shungite, du coup je pensais que c'était féminin. Donc portez du shungite peut-être sur vous ou dans votre sac ou votre poche pour vous apporter cette joie de vivre là, hein. Et ensuite on a la serpentine, carte 10. Donc vous avez toujours le choix et vous êtes libre de suivre la route qui vous parle le plus. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Votre âme et vos guides spirituels vous montrent la route qui vous convient le mieux par rapport à votre vibration du moment. Cependant, sachez que peu importe la route que vous choisissez, elle est juste. De plus, prenez soin de vous. Vous avez besoin de vous dorloter en ce moment pour augmenter votre taux vibratoire. Alors, cette carte-là, moi, elle vient en résonance pour moi avec celle-ci. Donc, pour certaines personnes, ça va être un message pour vous dire que peu importe la route que vous prenez, écoutez-vous, écoutez vos guides et vous serez de toute façon dans la bonne direction, en fait, hein. Et deuxième chose, il vous dit qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous, hein, de vous recroqueviller dans votre coquille, de vous dorloter et de prendre soin de vos énergies, en fait, hein, de ne pas vous laisser parasiter par les énergies des autres. Ok. Allez, groupe numéro 1, c'était le message de votre enfant intérieur. Allez, on va aller voir les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2. Donc, groupe numéro 2, hop, c'était cette carte-là. Donc ça, c'était le choix numéro 2. Allez, on va aller voir, comme pour le groupe numéro 1, quel est le blocage en ce moment, quelle est la chose qui surlutime, on va dire, votre enfant intérieur en ce moment. Allez, quel est le blocage pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. On a le pendule de l'hypnotiseur, carte numéro 13. On va aller voir qu'est-ce que ça nous raconte. Carte numéro 13, le pendule de l'hypnotiseur. Le manque de confiance en soi. Cette carte t'indique que, tel le pendule de l'hypnotiseur, tu peux facilement être influencé par les autres
ou agir en fonction de ce qu'ils pensent, car tu manques de confiance en toi. Il est grand temps de te faire confiance et de croire en tes décisions. On va libérer tout ça, groupe numéro 2. Donc votre enfant intérieur est venu vous dire, là, il va falloir avoir un peu plus confiance en nous. Allez, on va voir la carte de chapeau magique. La carte de chapeau magique, elle vient nous donner un outil, en fait, nous dire comment débloquer ce manque de confiance en soi. Donc pour le groupe numéro 2, quel est l'outil, s'il vous plaît? Ouh. On va avoir besoin du rugissement du lion. Carte numéro 20. Allez, alors. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce lion? Comment faire pour se libérer? Je pense que ça va passer par la gorge, sûrement, là. Groupe numéro 2. Alors, bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu vas entrer dans la peau du lion de la savane. Parfois, nos blocages peuvent être situés à divers endroits dans notre corps, notamment au niveau du chakra de la gorge, à cause de choses que nous n'arrivons pas à dire ou de choses qui nous sont restées en travers de la gorge. Pour libérer ces blocages, imite le cri du lion. Désolée, je suis en train de vous imaginer en train de crier comme un lion dans la savane. Tu peux prendre la position de ton choix afin d'entrer dans le personnage. Ensuite, pense à tout ce qui est en toi et que tu aimerais voir sortir. Et pousse un rugissement de lion le plus fort et le plus long possible. Tu peux pousser autant de cris que nécessaire jusqu'à ce que tu aies l'impression d'avoir tout sorti. Bon, ben voilà, c'est ce que je disais. Là, il va falloir rugir comme un lion. Il faut que ça sorte par la gorge. Tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous qui vous empêche d'être pleinement vous, en fait, d'avoir confiance en vous, ça vient se bloquer au niveau du chakra de la gorge. Donc là, il va falloir que ça sorte. Alors, soit effectivement, vous faites ce qu'a dit la carte, donc vous allez crier, vous criez où vous voulez, peu importe, mais il faut tout faire sortir, là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, il faut le faire sortir. Soit, si vous n'avez pas envie de crier comme un lion, vous pouvez très bien le dire à haute voix. Donc moi, ce que je conseille souvent aux personnes qui viennent me voir, je trouve que c'est assez efficace, c'est de noter sur un papier tout ce qui vous embête en fait, tout ce que vous avez sur le cœur. Vous marquez tout, vous faites une lettre en fait, une lettre à votre âme, on va dire ça comme ça. Mais vous mettez un pataquès, vous faites un roman, vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, vous notez tout. Et une fois que vous avez fini d'écrire, vous la lisez à voix haute cette lettre, d'accord? Comme ça sort par la gorge. Et quand vous avez fini de la lire, vous la brûlez et vous jetez les cendres dans les toilettes. Et tout ça, c'est sorti de vous et ça va vous faire du bien. Vous allez voir que c'est assez libérateur. Après, vous pouvez très bien rugir comme un lion aussi. Je pense que ça doit être tout aussi efficace. Allez, on va aller voir par quoi on va remplacer là ce manque de confiance en soi. Parce que forcément, on vient faire sortir quelque chose de vous. Il va y avoir un vide. Donc, on va essayer de combler ce vide par quelque chose de beaucoup plus positif. Qu'est-ce qu'on va pouvoir amener de beaucoup plus positif pour ce groupe numéro 2, s'il vous plaît? Hop. On a le chevalier, carte 36. Alors, là, je pense que le chevalier, on est bien dans la confiance en soi. Alors, 36. Le mantra du courage. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que le chevalier t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image du chevalier, tu vas apprendre à affronter tes peurs et à les faire disparaître. Il ne peut y avoir deux forces puissantes dans la même pièce, la peur, qui est ombre, ou le courage, qui est lumière. L'ombre s'immisce et t'enveloppe. Tu as alors le sentiment d'être dans le noir et la peur a gagné. Mais rappelle-toi que dès que la lumière entre dans une pièce, l'ombre disparaît. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir leur aide. Donc je vous lis le mantra, après je vais vous le montrer pour que vous puissiez mettre sur pause. Ma force réside dans ma capacité à être courageux. Ma force réside dans ma capacité à être courageux. Comme le chevalier, je décide d'affronter mes peurs et de ne pas laisser l'ombre gagner.
Je cherche en moi la lumière et le courage afin de braver ce qui se met en travers de mon chemin. Voilà, donc si vous voulez mettre sur pause pour noter le mantra, il est là. Voilà, donc le chevalier va vous amener tout simplement du courage à la place de ce manque de confiance en soi. Une fois que vous aurez libéré le chakra de la gorge, vous allez pouvoir être beaucoup plus courageux, courageuse, avoir beaucoup plus confiance en vous. On va aller voir si on a des petits conseils. Groupe numéro 2. On a le chien. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà. On a confiance en nous, en nos valeurs, on a confiance en nos idées. Le manque de confiance en soi, c'est le manque de confiance en sa valeur aussi, sa valeur personnelle. Là, il faut que vous fassiez confiance à vos valeurs, à qui vous êtes profondément, à votre intégrité, d'accord, pour retrouver un équilibre. Est-ce qu'on a autre chose? On a enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. D'accord. Donc je pense que ce que vous avez à faire, là, ce déblocage, là, au niveau de la valeur de soi, de la confiance en soi, c'est fait pour vous enseigner quelque chose en fait. Vous allez apprendre à sortir de ce manque de confiance en vous pour pouvoir ensuite l'enseigner à d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'on a vécu une situation et qu'on s'en est sorti, on est capable de l'expliquer aux autres et de l'enseigner. Et là, vous êtes en train de vivre un enseignement spirituel en fait. D'accord? Vous êtes en train d'apprendre. Pour pouvoir ensuite l'expliquer aux autres et permettre aux autres de se libérer aussi de ce type de blocage. On va aller voir s'il y a une pierre qui peut vous aider à débloquer justement ce manque de confiance en vous. On a le cristal de roche qui est sorti. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le cristal de roche, peut-être en porter un sur vous. Je vais vous lire la signification de la carte. Carte numéro 2. Le cristal de roche vient aujourd'hui vous aider et vous encourager à vous connecter avec votre puissance et votre vibration supérieure. Vous êtes dans une période de croissance et d'élévation de votre niveau de conscience. Vous faites face à une meilleure compréhension du monde physique et subtil. On parle de courage là aussi. Je pense que c'est vraiment pour vous aider à avoir le courage j'entends le courage de vos idées en fait. On parlait de valeurs tout à l'heure, de vos propres valeurs et c'est vos propres idées en fait. Ayez le courage, la confiance en vos idées, en qui vous êtes profondément. Et je pense que le cristal de roche va vous aider justement à passer ce cap de manière beaucoup plus sereine en fait. Allez, donc c'est bon pour le groupe numéro 2 concernant le message de votre enfant intérieur. On va aller voir le groupe numéro 3. Donc, groupe numéro 3, vous aviez choisi cette carte. Donc, on va aller voir pour le groupe numéro 3, quel est le blocage en ce moment, que veut vous dire votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il y a à guérir pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ah, intéressant. Alors, groupe numéro 3, en fait, alors je sais pas si vous avez regardé les autres tirages, c'est la même carte, c'est le même blocage que pour le groupe numéro 1. Donc, c'est la carte numéro 3, le mouchoir de l'éléphant. Le mouchoir de l'éléphant nous parle de tristesse, d'émotions assez fortes, en fait. Allez, je vais vous lire la signification de la carte. Alors, groupe numéro 3, on a la carte 3 aussi. Alors, le mouchoir de l'éléphant. Cette carte t'indique que comme le petit mouchoir de l'éléphant, tu utilises la tristesse comme parade de protection afin de gérer ce qui te perturbe. Tu t'accroches à cette énergie pour oublier ce qui ne va pas. La tristesse est utile car elle t'explique que quelque chose en toi te peine, mais comme le petit éléphant qui a désormais évacué sa peine, il est temps de la libérer.
Donc sous couvert de la tristesse, en fait, il y a un blocage un peu plus profond qu'il va falloir aller chercher et qu'il va falloir évacuer. Hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc on va aller voir justement quel outil, quel exercice peut vous aider à débloquer là, ce sentiment profond. Hop. Quel est l'outil pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? On a le jeu du Joker. D'accord, carte numéro 18. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il nous raconte là, ce Joker 18. Voyons. Alors, bravo à toi, petit magicien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que tu vas pouvoir entrer dans la peau du Joker. Le Joker est un personnage assez original, car il n'a peur ou honte de rien ni de personne. Il se produit sur scène et exprime ses émotions et ses pensées de façon naturelle. Pour faire cet exercice, tu vas devoir entrer dans la peau du mini-Joker. À toi de monter sur scène en pensant aux émotions et aux choses que tu portes en toi et qui te bloquent. Utilise la scène en mimant, en sautant ou en changeant de voix. Tu peux exprimer tout ce que tu ressens tant que tu portes le masque du Joker, car tu joues un personnage qui te permettra de te délester de ce qui te pèse et de ce dont tu ne veux plus. Il n'y a aucune trame à suivre, tu peux dire ou faire tout ce que tu souhaites durant quelques minutes. Alors, pendant que j'étais en train de lire, moi ça me fait penser à autre chose. En fait, je pense que vous vous cachez derrière plusieurs masques. Alors, on porte tous des masques, le masque, on va dire le masque professionnel, le masque de la maman, du papa, du frère, de la sœur, de voilà ce qu'on veut. Hein. On porte pas mal de masques, pas mal de costumes différents dans la vie de tous les jours. Mais je pense que chez vous, ça devient tellement habituel que vous vous en rendez même plus compte. Sauf que là, en ce moment, si vous voulez, votre enfant intérieur est là pour vous dire attention, en fait, tu es en train de te perdre là derrière tous ces masques et tu perds ton essence profonde. Tu sais même plus qui tu es profondément. C'est surtout ça. Voilà. Vous êtes un peu. Vous vous êtes perdu dans tout ça là. Vous savez plus trop qui vous êtes finalement à force de jouer tous ces rôles. Donc il va falloir aller creuser profondément là. Pour savoir qui vous êtes. Moi, je vois ça plus comme ça. Voilà. Il y a une tristesse parce que vous vous trouvez plus. Ouais, vous vous êtes perdu dans tout ça, j'ai l'impression. Et on a le numéro 18, là, moi, qui m'appelle. Le 18 en numérologie, c'est une dette karmique par rapport à la mère. Alors, soit par rapport vraiment à votre maman, soit par rapport à vous dans votre rôle de maman si vous êtes mère, soit ça peut être dans le côté, comment dire, côté féminin en fait. Je joue un rôle, vous voyez, je suis pas forcément quelqu'un d'hyper féminin, mais je me maquille à outrance, je suis beaucoup dans l'apparence physique parce que je me cache derrière toute cette beauté, toute cette féminité. Ou alors à l'inverse, je suis à l'intérieur quelqu'un de très 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 sensible et en fait je ne le montre pas à l'extérieur. Je me maquille pas, je fais pas d'efforts, on va dire, au niveau de ma féminité. Je suis assez masculine au niveau de mon aspect physique, alors qu'à l'intérieur je suis quelqu'un de très 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 sensible. Voilà. Vous voyez un peu, c'est vraiment ce côté féminin à l'extrême, soit dans un sens, soit dans l'autre. D'accord ? Donc il va falloir aller travailler un petit peu là-dessus. Et pour moi, là, cette carte du Joker, c'est plutôt, je lève les masques, là, je lève tous ces costumes, j'enlève là toutes ces couches pour pouvoir me voir, moi, profondément, là, qui je suis. Et pouvoir le montrer au monde sur une scène, au final. Hein, c'est ça. Alors, on va aller voir, une fois qu'on aura guéri là, ce blocage-là, on va le remplacer par quoi? On va forcément le remplacer par quelque chose de positif. Donc, pour le groupe numéro 3, on va remplacer ça par quoi, s'il vous plaît?
comme par hasard, la star de cinéma. Tiens donc, numéro 32. Bon, très féminine hein, pour le coup. Hein. Alors, on va aller voir, je vais vous dire un peu ce que c'est. Il va y avoir certainement un mantra à répéter. 32, la star de cinéma. Le mantra de l'amour de soi. Si tu as pioché cette carte, petit magicien, cela signifie que la star de cinéma t'a choisi pour te divulguer un mantra puissant. À l'image de la starlette qui pose devant les flashs des photographes, on te demande de t'aimer. Pour être aimé des autres, il faut commencer par apprendre à s'aimer soi-même. La star de cinéma l'a bien compris. Elle se trouve belle, rigolote, intelligente et elle est sûre d'elle. Lis, relis et garde précieusement à tes côtés ce mantra pour recevoir son aide. Donc je vais vous lire le mantra et ensuite je vais vous le montrer pour que vous puissiez mettre sur pause et le recopier si vous voulez. Ma force réside dans ma capacité à m'aimer. Comme la star de cinéma, je décide de m'aimer et de m'accepter si fort que les autres n'auront pas d'autre choix que de faire de même. Je m'offre le plus beau cadeau du monde, du self-love et du self-esteem. Donc s'aimer soi-même et avoir confiance en soi en fait, hein, s'estimer. Allez, je vous le montre, vous mettez sur pause, comme ça vous pourrez le recopier si ça vous intéresse. Mais effectivement, là, on est sur ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous portez beaucoup de masques pour faire plaisir à tout le monde, mais vous vous êtes perdu. Donc là, il va falloir réapprendre à vous aimer vous, hein, sans tous ces costumes, sans tous ces masques. Et vous serez d'autant plus beau, d'autant plus belle, parce que vous serez vous-même. Et vous-même, on l'écrit de différentes manières. Hein, soit le verbe être, soit le verbe s'aimer. On est d'accord. Allez, on va aller voir un petit conseil pour ce groupe numéro 3. On a loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. D'accord, votre enfant intérieur a besoin de se sentir en sécurité. Là, je pense qu'il est perdu en fait. Hein. Il ne sait plus qui il est. Alors, il est complètement perdu. Il n'a plus de repères. Donc là, il va falloir le sécuriser et mettre des limites. Je pense que voilà, c'est cette histoire d'espace intime et de sécurité, c'est ça. C'est je me respecte pour que les autres me respectent aussi. Je m'aime pour que les autres m'aiment. Et c'est pas l'inverse, d'accord? C'est pas je fais tout pour les autres, je fais plaisir aux autres pour que les autres m'aiment. On n'a pas besoin de ça, d'accord? On a besoin surtout que vous aimiez, que vous vous retrouviez, que vous vous respectiez pour que votre enfant intérieur se sente en sécurité et qu'il se retrouve en fait, qu'il retrouve qui il est pleinement. Alors, autre conseil, s'il vous plaît. Tu es prêt ou prête à transmettre. Tu as accumulé des savoirs et des expériences et tu es maintenant prêt ou prête à les partager. Tu es légitime. Rappelle-toi qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de toi. Bon, ça, on est d'accord que ce sera après, hein, quand vous aurez guéri votre enfant intérieur, quand vous serez revenu à vous et que vous arriverez à briller votre propre lumière. D'accord ? Vous aurez tellement appris de choses, vous aurez tellement galéré, j'ai envie de dire, pour en arriver là, que vous serez capable de transmettre tout ça à d'autres personnes autour de vous. Moi, j'ai l'impression que vous allez, si vous avez des enfants, ou peut-être que vous en aurez, vous allez transmettre à vos enfants, en fait. Leur expliquer que voilà, l'amour de soi, c'est important, qu'on n'est pas obligé de faire les choses en fonction des autres. Voilà, leur expliquer un peu quelles priorités il faut avoir pour se sentir bien en fait. Hein. Allez, on va voir si on a une petite carte sur une pierre ou un cristal. Qu'est-ce qu'on a comme conseil des pierres? On a l'agate mousse, carte 21. Donc si ça vous intéresse, allez voir l'agate mousse pour la porter. Peut-être ça vous fera certainement du bien. 21, qu'est-ce que ça nous dit? 21... Je vous lis le message. Pour retrouver votre équilibre et votre bien-être, vous avez besoin de vous connecter avec la nature. Allez vous promener dans un lieu verdoyant. Marchez pieds nus si le temps le permet. Vous êtes encouragé à commencer de nouvelles choses, à prendre un nouveau départ et à suivre la guidance de votre cœur. L'agate mousse vous demande de ne pas rester seul. Connectez-vous aux autres dans tout ce que vous entreprenez.
Donc les mots clés, on va dire, c'est nature, nouveau départ et collectivité. Ne restez pas seul, d'accord? Et connectez-vous à votre cœur, à vos propres envies, à qui vous êtes profondément. Ne faites pas les choses en fonction des autres, d'accord? Là, je vous dis que ça peut être pas mal d'être en collectivité, mais c'est avec des personnes comment dire, qui vous aiment tel que vous êtes, ok? Voilà. Allez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.